Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. C'est parti pour la traduction de la conférence de presse d'après-match. Carlo Ancelotti qui a évoqué plusieurs thèmes, on va l'écouter. C'est ma traduction en français de la conférence de presse de notre coach. Let's go! Question numéro 1, pourriez-vous commenter la note négative de la rencontre avec la blessure de David Alaba et me dire s'il y a également un problème avec Rudiger et comment vous comptez résoudre ce problème pour le match de dimanche? Si vous savez si vous allez changer de poste l'un des joueurs de l'équipe première ou si vous allez faire rentrer un joueur du Real Madrid Castilla et qui peut nous aider l'équipe à ce poste spécifique de la défense centrale. Carlo répond, commençons par la bonne nouvelle, nous avons récupéré Mendy, nous récupérerons Carvajal pour le prochain match et Rudiger, s'il est un peu blessé, nous pensons qu'il s'agit juste d'un coup, il pense qu'il ira bien pour le match de samedi, Alaba a un problème à l'abducteur, je pense qu'il ne sera pas là. Nous verrons dans les prochains jours ce qu'il est possible de faire pour le match de samedi. Question numéro 2, vous avez dit que vous vouliez commencer par les bonnes nouvelles. L'une des meilleures nouvelles pour l'équipe a peut-être été le but de Brahim qui nous a dit en zone mixte qu'il espérait, grâce à ce but, vous mettre un peu la pression. Il nous a dit en zone mixte qu'avec ce but, il espérait vous rendre la tâche plus difficile. Je ne sais pas si sa performance d'aujourd'hui est un coup de pouce, est-ce une vertu pour pouvoir être titulaire lors des prochains matchs. Carlo répond évidemment oui, le match de Brahim et le match de Rossello ont apporté quelque chose de bon à l'équipe, surtout en première mi-temps, nous aurions pu avoir un peu plus de réussite, mais nous avons créé le danger devant grâce à la qualité qu'ils ont tous les deux. Quand un joueur qui joue très peu entre sur le terrain et fait de bonnes choses, nous sommes tous heureux parce que cela signifie qu'il travaille bien et qu'il est particulièrement motivé même s'il ne joue pas beaucoup. Question numéro 3, vous venez de dire qu'en première mi-temps, l'équipe aurait pu avoir un peu plus de réussite et je voulais vous demander si cela vous inquiète, si ce manque de réussite dans un match plus équilibré comme celui contre l'Atlético de Madrid l'autre jour pourrait être un problème pour notre équipe. Carlo répond non, ce n'est pas le cas, ce qui me préoccupe c'est la deuxième mi-temps, la fin de la deuxième mi-temps, quand nous avons ralenti, quand nous n'avons pas bien contrôlé le rythme du jeu, quand nous avons défendu trop bas avec trop peu d'intensité. Nous avons essayé de presser haut, nous avons récupéré beaucoup de ballons, alors oui, ce qui nous a manqué en première mi-temps, c'est un peu de précision et en deuxième mi-temps un peu d'intensité. Je pense que c'est le moment de la saison où presque toutes les équipes ont une petite baisse d'intensité parce que l'usure de tous ces matchs est assez importante. Question numéro 4. En première mi-temps surtout, il y a eu beaucoup de jeux longs, de tentatives de diagonale, notamment de Rudiger vers les attaquants. Je ne sais pas si les équipes commencent à bien connaître le jeu entre les lignes au milieu de terrain et si vous cherchez de plus en plus, lorsque c'est une solution, la passe longue et surtout maintenant que Vinicius est de retour. Et puis, si vous me le permettez, j'aimerais savoir pourquoi Bellingham et Modric n'ont pas joué, ne se sont pas échauffés, s'agit-il d'une décision technique ou d'un problème physique ? Carlo répond non, les deux joueurs étaient fatigués et j'ai préféré les laisser au repos, surtout Bellingham qui m'a dit qu'il était fatigué donc on a évité les problèmes. La passe directe est une option, est-ce la meilleure option? Oui, parce qu'avec une seule passe vous pouvez entrer et vous retrouver en 1 contre 1 avec le gardien. Parfois la ligne de Las Palmas qui bouge très bien, qui joue avec une ligne haute, cela nous permettait de chercher une passe longue, directe. C'est une option que nous devons avoir, je ne suis pas un grand fan de la possession, vous savez, je suis plutôt un grand fan des buts. Question numéro 5 et question polémique. Pendant que vous disputiez la rencontre, le journal Marca a publié une déclaration de Miguel Ángel Gilmarín de l'Atlético de Madrid qui parle de la pression exercée par le Real sur les arbitres, des propos assez durs, il parle d'alterner la compétition et le club, l'Atlético de Madrid, n'a pas démenti les propos de Miguel Ángel Gilmarín jusqu'à présent. Et plus d'une heure se sont déjà écoulées, les médias prennent donc pour argent comptant les propos qui n'ont pas été démentis. Je voulais savoir si vous pensiez que le Real Madrid, à travers sa télévision, exerçait une pression sur les arbitres. Carlo répond « Je ne l'écoute pas, je n'écoute pas ce qu'il dit, je ne sais pas s'il s'agit du propriétaire ou du président de l'Atlético de Madrid, je n'écoute pas ce genre de choses. Nous posons la question de savoir si les arbitres ont l'impression d'être manipulés, je pense que chacun dit et fait ce qu'il veut. » Question numéro 6, je veux insister avec les collègues de Marca, entre guillemets, les mots de Miguel Ángel Gilmarín, PDG de l'Atlético de Madrid, sont, ouverture des guillemets, le Real Madrid alterne la compétition, crée un climat insupportable pour les arbitres, les arguments qu'ils utilisent pour attaquer les arbitres seraient risibles s'il ne s'agissait pas de quelque chose d'aussi grave et qui affecte le déroulement de la compétition. Fermeture des guillemets. Il ne s'agit pas là d'un communiqué comme celui de la saison dernière.
Ce sont des mots très durs dont j'imagine que vous ne vous êtes plaint à aucun moment, ni dimanche soir, ni hier après-midi, ni le matin lors de la conférence de presse. Vous devez avoir quelque chose à dire, non? Le Real Madrid alterne la compétition? Carlo répond « Je dis simplement que pour moi, il s'est trompé, a lo grande, il s'est trompé beaucoup. » Mais bon, personne n'est parfait. Question numéro 7, je voulais vous poser une question sur Vini. Comment avez-vous perçu son retour sur le terrain? Nous avons vu que vous lui avez fait quelques commentaires sur le banc de touche. Je ne sais pas si c'était pour lui conseiller d'être prudent en revenant d'une blessure musculaire. Carlo répond non, il est arrivé avec beaucoup d'envie, beaucoup d'illusion. Il voulait marquer, contribuer à l'équipe. Évidemment, après un mois, il manque un petit peu quelque chose, mais je pense qu'il est complètement rétabli. Il suffit maintenant de bien se préparer ces jours-ci pour être prêt pour le match de samedi, où il débutera. Question numéro 8, je voulais vous poser une question sur Rodrigo. Il a marqué lors de la première journée et aujourd'hui il a aidé Rossello à marquer le 2-0, mais il semble un petit peu anxieux devant les buts. A-t-il besoin de marquer? Quelle est la différence avec le Rodrigo qui trouvait plus facilement le chemin des filets l'année dernière? Carlo répond, pour les attaquants, ce sont des moments qui surviennent. Quand vous ne marquez pas, vous êtes un peu anxieux, un peu inquiet. Je pense que c'est ce qui arrive à Rodrigo en ce moment. C'est à nous de continuer à lui donner confiance parce qu'aujourd'hui il n'a pas marqué, c'est vrai, mais il a délivré une passe décisive à Rossello pour le deuxième but, ce qui est fantastique. Je pense donc qu'il a suffisamment contribué durant le match. Évidemment, pour lui, le but est très important. Je pense que le but reviendra au moment où il ne pensera plus à marquer des buts. Il doit penser à travailler comme il l'a fait jusqu'à présent parce qu'avec la qualité qu'il possède, les buts viendront. Question numéro 9, vous sembliez soulagé après le 1-0, après tant d'occasions manquées. Je ne sais pas ce qu'un entraîneur peut faire pour améliorer la finition de son équipe, s'il y a une marge de progression. Carlo répond, il y a toujours une marge d'amélioration. Je pense qu'il y a des occasions où nous avons très bien réussi, où nous avons été très bien et nous avons très bien combiné. Et ici, le travail de l'entraîneur s'arrête. Nous devons chercher des opportunités, des solutions devant. Ensuite, il y a les qualités individuelles. Je pense que l'objectif du match était de presser fort, surtout au début, de ne pas économiser l'énergie dans les 20 premières minutes, de tout donner. En ce sens, l'attaquant a peut-être manqué d'un peu de sang-froid dans la finition en première mi-temps. Question numéro 10, je voulais savoir ce que vous demandez à Brahim Diaz. Il a dit qu'il peut jouer à n'importe quel poste en attaque. Aujourd'hui, il a joué au sommet du losange, comme vous le dites, en tant que milieu offensif, meneur de jeu. Le préférez-vous à ce poste ou en tant que deuxième attaquant? Carlo répond, je pense qu'il peut jouer aux deux postes. Il est vrai qu'en tant que milieu de terrain, il doit faire un travail défensif, ce qui n'est pas dans ses caractéristiques. Dans certains matchs comme celui d'aujourd'hui, je pense qu'il peut très bien le faire. Dans d'autres rencontres, c'est plus compliqué, mais il peut aussi jouer en tant que l'un des deux attaquants. Il se déplace très bien, surtout quand il a le ballon dans les pieds. Il a beaucoup de qualité. Question numéro 11, j'aimerais savoir à quel point il est important d'avoir un joueur avec les caractéristiques de Brahim dans l'équipe, un joueur qui déborde, qui joue bien entre les lignes, surtout face à des défenses qui se renferment beaucoup. Carlo répond, c'est très important, je pense que contre une équipe qui se ferme beaucoup, un tel joueur a des compétences dans les espaces restreints, je pense que dans certains matchs, il peut nous aider, ses qualités sont extraordinaires, surtout dans les petits espaces, et je pense qu'il nous aidera beaucoup au cours de cette saison. Question numéro 12, vous avez dit dimanche à la fin du match que vous ne pointiez pas du doigt, mais je voulais savoir si entre dimanche et aujourd'hui, si vous aviez parlé à Modric pour lui expliquer qu'aujourd'hui il serait remplaçant et qu'il ne jouerait pas une seule minute. Je dis cela parce qu'en interne, il est peut-être humain de penser qu'il peut se sentir visé parce qu'il a été remplacé à la mi-temps du match l'autre jour et qu'il n'a pas joué une seule minute aujourd'hui. Avez-vous géré cette situation d'une manière particulière? Carlo répond non parce que je pense que les joueurs comprennent très bien qu'il s'agit de matchs où la rotation est très importante. Modric n'a pas joué, Bellingham non plus, Toni Kroos n'a pas joué. J'ai essayé de gérer le groupe. Nous devons faire de notre mieux lors de ces prochaines rencontres. Je pense que c'est ce qui va se passer jusqu'à la prochaine pause. Car comme je l'ai dit, l'usure est très importante et pas seulement dans nos matchs. Je regarde beaucoup de football, je regarde beaucoup de rencontres et il y a beaucoup de blessures à cette période. En effet, à ce stade de la saison, il est difficile pour les joueurs de donner le maximum, leur 100%. Donc si vous avez la possibilité de leur donner du repos, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Question numéro 13 et avant-dernière question de cette conférence de presse, je voulais vous poser une question sur un joueur qui n'était pas sur le banc aujourd'hui, Arda Güler. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer exactement ce qui s'est passé l'autre jour, parce que vous avez dit en conférence de presse qu'il allait être appelé et il n'a finalement pas pu venir. Je voulais savoir comment il allait, si dans son cas on a voulu aller trop vite et que c'est pour cela qu'il s'est blessé ou si c'est juste de la malchance. Carlo répond, ce n'est pas de la malchance, je pense qu'il a terminé la séance d'hier et qu'il allait bien, il a marqué un but, le dernier but du match en terrain réduit à l'entraînement.
Après l'entraînement, il a remarqué quelque chose dans le muscle. Il a été évalué, il s'agit d'une petite blessure. Le joueur est naturellement triste, évidemment, parce qu'il allait bien, il avait complètement récupéré de son problème de ménisque. Nous devons encore attendre un peu, ce n'est pas très grave, c'est une toute petite chose. Mais cela ne lui a pas permis d'être disponible et d'avoir des minutes aujourd'hui. L'idée était de lui donner des minutes dans le match d'aujourd'hui. Dernière question de cette conférence de presse, vous dites que vous pensez qu'Alaba sera absent samedi. Quel est votre plan, si effectivement cela implique de parier sur la cantera, les jeunes du centre de la formation, ou si votre idée passe plutôt par reconvertir un joueur? Et dans ce cas, qui pourrait selon vous jouer ce rôle de défenseur central? Carlo répond: pour l'instant, comme je l'ai dit, les défenseurs centraux dont nous disposons sont Rudiger et Nacho, qui ont terminé le match aujourd'hui. Nous verrons comment ils se remettent. Marvel, de l'équipe des jeunes, s'est entraîné avec nous. Carillo, aussi de l'équipe des jeunes, s'est entraîné avec nous. Ils sont tous très bons. Une autre option, pour l'instant, nous n'en avons pas. Voyons ce qu'il en est. Nous devons bien évaluer Rudiger, mais je pense que Rudiger ira bien. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'être passé sur mon contenu comme d'habitude. Si cela vous a plu, si vous avez trouvé cela utile, si vous aimez ce genre de vidéo, car franchement, elles prennent du temps à être réalisées. S'il vous plaît, laissez un petit pouce bleu. En attendant, le Real Madrid qui a un match samedi déjà contre Girona. Girona première du championnat. Alors c'est une équipe révélation cette année qui fait un sans faute. Je crois qu'ils n'ont pas encore perdu. On verra comment les hommes de Carlo Ancelotti affrontent cette rencontre le samedi prochain. Et du coup, je vous dis à la Madrid, in Adamas. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. À la prochaine vidéo. Allez.